Bonjour, je suis très heureuse et très enthousiaste de vous retrouver ce matin et pour une raison spéciale, c'est que c'est mon 7e jour de lever ultra matinal consécutif. Et pourtant, croyez-moi, je ne suis pas du tout une personne du matin. Si j'y arrive, tout le monde peut le faire, c'est la preuve. Alors le matin, c'est le moment parfait pour poser les bases d'une journée réussie. C'est ça qui me motive. Mais soyons honnêtes, combien de fois avons-nous été entraînés par des distractions dès le réveil? Entre les notifications, les pensées qui s'éparpillent et les petites tâches urgentes, votre précieuse énergie matinale disparaît sans que vous ayez vraiment commencé ce qui compte pour vous. En s'inspirant du philosophe et empereur Marc Aurèle, qui est très influent, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, sur tous les thèmes de développement personnel, de discipline, de mieux-être, on pourrait dire rassemble ton esprit, concentre-le sur ce que tu fais maintenant. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer cette sagesse pour éliminer les distractions et rester concentré dès les premières heures de votre journée. Alors, cette citation que je viens de vous donner, ce n'est pas une citation directe du livre des pensées de Marc Aurèle, mais dans ses écrits, Marc Aurèle met fréquemment l'accent sur l'importance de vivre dans l'instant présent et de maintenir la concentration sur ses actions. C'est une notion que l'on retrouve dans plusieurs passages de ses méditations. Alors un exemple proche pourrait être tiré du livre 2, section 1, où Marc Aurèle écrit « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, aujourd'hui, je vais rencontrer des gens qui sont impolis, qui sont égoïstes et qui sont menteurs. Mais ce n'est pas moi, je vais me concentrer sur ce qui est juste. » Fin de citation. Alors c'est une traduction évidemment, Marc Aurèle vivait à Rome, voilà, c'est une traduction et c'est pas tout à fait fidèle à ce qu'il a dit exactement, mais l'idée est là. Il insiste sur la nécessité de revenir constamment à l'instant présent et de se concentrer sur ses actions. Je me suis inspirée de cette philosophie pour produire une formation. Je dois avouer qu'au début, cette formation, je l'ai faite pour moi. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont besoin d'aide pour apprendre à se lever le matin, apprendre à devenir du matin. Et le but ici, c'est de prendre plaisir à ça. Et encore une fois, je dois vous dire que pour moi, l'idée de se lever tôt, ou même de se lever tout court, c'était une idée violente pendant un certain temps, surtout quand je devais aller travailler pour faire un travail salarié. C'était vraiment dur. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et donc, comme je reviens de loin, j'ai fait tout un processus en lisant beaucoup, en travaillant, en écrivant, en réfléchissant, en observant, en étudiant, bref. J'ai envie de faire profiter à tout le monde de ça, parce que ça m'a énormément aidée. Alors, pourquoi les distractions matinales sont-elles si puissantes? Souvent, c'est un mélange d'habitudes bien ancrées et d'un manque d'intention claire. Imaginez ceci, vous ouvrez les yeux avec l'idée de méditer ou de planifier votre journée, mais votre téléphone est à portée de main. Vous l'attrapez et soudain, vous voilà en train de scroller vos emails ou les réseaux sociaux. Particulièrement, je trouve Instagram, c'est à chaque fois je me fais piéger, donc je suis hyper vigilante parce que résultat, notre esprit est déjà dispersé avant même que la journée ne commence. Alors voici une astuce simple que vous pouvez tester dès demain matin ou dès ce matin si vous êtes levé là, comme moi. Il est quoi 8 heures je crois bientôt, mais je suis debout depuis 4h45. Encore une fois, c'est pas pour me vanter que je dis ça parce que je suis pas du tout un modèle, mais c'est juste que j'y suis parvenue en suivant ce genre d'astuces que je vous donne. Alors, c'est par exemple la règle des 10 premières minutes. Ne touchez à rien qui puisse vous distraire, pas de téléphone, pas de notification, pas d'écran, pendant les 10 premières minutes après votre réveil. À la place, concentrez-vous sur une action intentionnelle, écrire par exemple un but que vous voulez atteindre ou une chose que vous voulez faire, une seule. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Essayez de ne pas vous accabler avec des listes de 15 choses à faire. Pour la journée, vous pouvez tout simplement boire un verre d'eau, simplement prendre quelques respirations profondes. Si vous faites de la méditation comme moi,
Vous pouvez faire vos exercices de méditation. Moi, je pratique le Falun Dafa ou Falun Gong qui est hyper efficace. Je vous laisserai un lien dans toutes mes vidéos. Souvent, j'en parle. Vous pouvez l'apprendre gratuitement en ligne sur learnfalungong.com ou bien apprendrelefalungong.com. C'est totalement gratuit et ça fait beaucoup de bien. Donc, ce genre de rituel agit comme une barrière naturelle contre les distractions et ancre votre esprit dans l'instant présent. Alors, je cite encore, fais chaque chose comme si c'était la dernière que tu faisais dans ta vie. Pourquoi ne pas commencer demain? Cette citation, fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie. Elle est souvent attribuée à Marc Aurèle, elle est beaucoup citée, mais elle n'est pas une citation exacte de ses pensées ou méditations. Cependant, l'idée qu'elle exprime est clairement en accord avec la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle. Vous vous souvenez à l'école, moi je me souviens, il y avait le stoïcisme qui s'opposait à l'épicurisme, ça m'avait beaucoup marqué. Et je crois qu'à l'école, d'après mes enfants, c'est toujours enseigné, évoqué. C'est très utile, je trouve, parce que ce sont des principes pratiques de vie pour être plus heureux, être meilleur. Et ça encourage surtout à vivre pleinement dans le moment présent et agir avec sérieux et intention. On en a beaucoup besoin dans cette société un peu folle qui court après je ne sais quoi et qui est surtout obnubilée par tout ce qui se passe sur Internet, les écrans, etc. Et je pense que c'est pas très bon pour la santé mentale d'ailleurs aussi. Alors, pour revenir aux écrits de Marc Aurèle, un passage qui se rapproche de cette idée se trouve dans le livre 2, section 11 de ses pensées, où Marc Aurèle écrit « N'oublie pas que tu vas mourir, mais que tu ne sais pas quand. Vis chaque jour comme si c'était ton dernier. » Et ça, donc, c'est une citation authentique. Encore une fois, c'est une traduction pour faire toute cette série de vidéos offertes et ainsi que la formation qui est payante. J'ai fait un travail de recherche sur les citations pour vous donner autant que possible des citations authentiques. Alors, cela reflète l'idée de vivre avec une conscience aiguë de l'impermanence de la vie et de l'importance de se concentrer sur l'instant présent. C'est hyper difficile. Moi, la méditation Falun Dafa m'a aidé à ça, mais je sais que c'est pas facile. Donc, j'aime bien en parler, j'aime bien vous donner des clés pour y arriver vous aussi, si vous n'y arrivez pas encore. Alors, cette astuce est déjà puissante, mais elle n'est que le début, car souvent les distractions les plus sournoises ne viennent pas de notre environnement, mais de nos propres pensées. Et si je vérifiais mes messages, ou je vais juste regarder cette info rapidement, et ça c'est un piège, et on tombe tous là-dedans. Et ça, c'est peut-être le plus important de cette vidéo que vous pouvez retenir, et je vous donne des méthodes pratiques dans la vidéo de la formation payante parce que c'est fondamental selon moi. Il y a les distractions extérieures, mais le matin, il n'y en a pas tant que ça. Et il y a surtout les distractions qui viennent des pensées. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à contrôler, à maîtriser, parce qu'on peut vite être happé par des choses qui ne sont pas importantes au fond pour nous et qui nous gâchent la vie, qui nous détournent de l'essentiel. Et ça, à mon avis, c'est le vrai défi. Alors, je vais partager avec vous une méthode inspirée des pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Pour calmer ces distractions internes, ce n'est pas qu'une réflexion philosophique, c'est vraiment une pratique concrète qui peut transformer vos matinées en un moment de concentration totale. Imaginez démarrer votre journée sans stress, sans éparpillement et avec une clarté d'esprit inébranlable. C'est exactement ce que je vous propose d'explorer ensemble. Si vous voulez aller plus loin, moi je vous donne beaucoup gratuitement sur les réseaux, et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez le faire en allant sur ma boutique. Alors si vous êtes prêt à aller plus loin aujourd'hui, rejoignez-moi sur les liens que je vous mets ci-dessous. On ira ensemble explorer des techniques avancées pour éliminer ces distractions internes et garder notre concentration intacte. Alors je vous encourage à cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder à tous ces contenus exclusifs. Et rappelez-vous, chaque matin est une opportunité de poser les bases d'une vie plus alignée avec vos valeurs. Donc ne laissez plus les distractions voler votre potentiel. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, rendez-vous de l'autre côté des liens que je vous mets ci-dessous. Je vous souhaite une très belle journée et beaucoup de bien. À demain.